Donc mon téléchargement a commencé, il s'est retrouvé là, hop, camp climat Nantes. Maintenant, je vais me dire, ok, j'ai un nouveau projet, par exemple test import, je viens de créer ce projet, il n'y a rien dedans. Je fais configuration, avancer, et cette fois, je vais sur l'autre côté, importer et ajouter à l'existant. Je chope mon camp climat Nantes 2022, et là, je retrouve tout. Donc là, je peux me dire, bah, par exemple, je ne vais pas importer les sessions parce que le planning va être légèrement différent cette année. Donc je vais juste importer les espaces, les catégories, etc. Parce que typiquement, mon camp peut se passer dans le même espace, enfin dans le même lieu. Donc j'ai déjà les espaces. Et là, je fais OK. Et là, bon, j'importe tout et puis on verra bien. Pour l'instant, on modifiera ensuite. Et là, en fait, Noé me propose de décaler mon événement. C'est-à-dire, bah, là, je vais créer mon événement en 2023, mais tout mon événement que j'importe, lui, il est resté en 2022. Donc, on peut le décaler. Voilà, par exemple, je peux faire plus une année, tac, 365 jours. Et là, ce sera le jeudi 24 août. Donc là, je me dis, bon, moi, mon camp, aujourd'hui, il commence le mercredi 16 août. Et bien voilà, je règle ça et donc je lance mon import. Qu'est-ce que ça va faire tout ça? Et ben en fait ça va hydrater, on va dire, tout mon camp. Là maintenant, si je retourne là, je vais me retrouver avec mes activités. Avec mes activités. Si je vais dans la configuration, j'ai les plages d'ouverture de l'événement qui sont bien mises au mercredi 16 août 2023. Donc voilà, là j'ai un début de camp directement avec le formulaire, la page d'accueil du camp climat Nantes. Il faudra que je la remodifie. Et puis vous vous êtes sûrement demandé qu'est-ce que c'était que ce bouton tout remplacer ici, qu'on peut activer ou désactiver. Donc en fait, d'abord on peut soit ajouter à l'existant quand on importe, soit tout remplacer. Je vais vous montrer ça avec un schéma. Hop, ici. Donc ici, en fait, il y a notre projet existant avec ses catégories, ses activités, ses sessions, et puis il y a la configuration du projet. Ça, c'est ce que vous allez trouver dans toute la page configuration du projet. Vous avez votre fichier d'import qui est un peu de la même manière structuré avec des catégories, etc. Et puis une configuration du projet où, comme vous avez pu le voir, on peut sélectionner à la carte qu'est-ce qu'on veut importer. Donc ça va être une configuration partielle. Là, on a deux manières de faire. Soit on importe à l'existant. Donc ça, c'est la première manière de faire qu'on a déjà vue. On additionne tout. Soit on détruit tout. Donc en fait, on supprime toutes les activités, les sessions, etc. du projet existant et on remplace avec nos nouvelles données. Par contre, en fait, peu importe la méthode d'import, au niveau de la configuration du projet, ça va être pareil. On va juste surcharger les champs qui sont présents dans la configuration de l'import qu'on veut importer. Par contre, les autres champs vont rester de même en fait. Peu importe qu'on fasse un import additif ou destructif. Enfin, J'espère que c'était suffisamment clair et n'hésitez pas si vous avez des questions et des renseignements supplémentaires à me demander. À bientôt!